commune. Est-ce que vous avez des premiers résultats à nous communiquer? Parce qu'on n'en a pas eu encore pour aujourd'hui. Alors vous avez la primeur, donc les résultats sont tombés il y a 5 minutes, donc effectivement, c'est Jean-Luc Mélenchon qui arrive en premier, et juste derrière, donc c'est Emmanuel Macron. Bon, c'est la configuration assez, entre guillemets, logique à chaque grand rendez-vous électoral, et particulièrement dans le cadre de ces élections de la présidentielle. C'est surtout Benoît Hamon, le Parti Socialiste, qui s'effondre sur Hérouville. Et bien sûr, quand même, le Front National qui fait une percée, comme on le voit un peu partout, dans les grandes villes, et on voit le résultat en France que l'on peut regretter. Un mot, bien sûr, déjà sur demain, sur la quinzaine qui arrive. C'est 15 jours de débats qui vont s'ouvrir. Macron-Le Pen, bon, il va y avoir un rassemblement, beaucoup derrière Emmanuel Macron. Ça vous paraît si évident que ça, la victoire d'Emmanuel Macron au deuxième tour? Oui, ça me paraît évident, et par rapport, on ne va pas refaire l'histoire avec le 21 avril 2002, où il y avait ce sursaut de vote républicain. Et puis, encore une fois, je crois qu'Emmanuel Macron a pu, au travers de cette campagne, rassembler quand même beaucoup de gens qui étaient contre ce clivage politique, le tout parti socialiste, le tout républicain. Et donc il a pu s'inscrire dans une démarche progressiste, réformateur, et on voit le résultat ce soir, même si effectivement les dés, comme on dit, ne sont pas joués, mais je suis assez confiant. Mais il nous restera bien sûr 15 jours pour à la fois expliquer et donner du sens au programme fait par beaucoup autour d'Emmanuel Macron. Je pense que c'est une bonne chose. Est-ce que c'est la victoire du centre, tout simplement? Eh bien, j'attendais que vous me posiez cette question. Enfin, j'ai dit enfin. Comme vous le savez, donc, François Bayrou a fait une alliance parce qu'il a toujours, et je le dis souvent aussi, une anecdote, pas une anecdote, mais Emmanuel Macron et le François Bayrou de 2007. Et on sentait bien que beaucoup de Français, de nos compatriotes, en avaient ras-le-bol de tout ce clivage, comme je le rappelais à l'instant. Et donc on sent une prise de conscience enfin, en disant, écoutez, on a essayé un tour républicain, on a essayé bien sûr au Parti Socialiste, on voit les dégâts collatéraux. D'ailleurs, le Front National, s'il est là aussi, je pense que la grosse responsabilité est de ce gouvernement du Parti Socialiste. Maintenant, effectivement, beaucoup de Français aspirent à une alternative, à un autre sens de l'engagement politique, à une vision beaucoup plus globale, à la fois sur un programme local, mais un programme national et surtout européen. Rappelez quand même que Emmanuel Macron a quand même été le candidat de l'Europe. Et je pense que c'est très bien l'image que l'on donnera par rapport à sa jeunesse, sa fougue, son savoir-faire, son dynamisme. Même si on peut le comparer d'amateurisme, je pense qu'on peut lui donner aussi certains crédits à son action, à son engagement, et on voit le résultat. Donc maintenant, il en aura quelques semaines devant nous pour conforter cette idée à la fois du deuxième tour, mais aussi, bien sûr, avec les élections législatives. Merci Rodolphe Thomas. C'est tout. Bon, ouais. Je me casse. Ce sera pour la matinée.